Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Prassin, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaître pour vivre.com, site d'enseignement chrétien. Merci de nous retrouver, c'est avec plaisir pour ce nouvel épisode de l'Ecclésiologie biblique. Et aujourd'hui nous allons voir une question controversée. Qui peut baptiser les nouveaux convertis? Qui peut baptiser les nouveaux convertis? Alors, les chrétiens ne sont pas d'accord sur cette question, sur cette réponse que je vais donner. Il y a ceux qui pensent que seuls les pasteurs et des leaders de l'église peuvent baptiser les nouveaux convertis. Et il y a ceux qui pensent que tout le monde peut baptiser des nouveaux convertis à partir du moment où la personne est mature et qu'elle est obéissante dans la foi. Bon, il y a même des personnes qui pensent que n'importe qui peut baptiser un nouveau converti, y compris quelqu'un qui vient à peine d'être baptisé. Donc j'ai vu des vidéos où parfois il y a une centaine de personnes qui sont alignées sur le bord de l'eau. Et puis l'une se fait baptiser toute seule, alors elle rentre dans l'eau toute seule, elle sort de l'eau, elle baptise la prochaine personne ressort de l'eau, elle baptise la prochaine. Alors, il y a vraiment de tout dans le monde chrétien. Alors certains qui pensent que tout le monde peut baptiser n'iront pas jusqu'à cet extrême-là. Ils diront que voilà, quelqu'un dans l'église, un père peut baptiser son fils, que voilà, quelqu'un qui a évangélisé un voisin, si ce voisin n'a pas de problème avec ça, et bien il peut baptiser son voisin qui est venu à Christ. Il y a des personnes qui sont des femmes qui baptisent d'autres personnes. Il y a donc des différentes vues sur ce sujet. Et j'aimerais attirer votre attention premièrement sur le fait que nous ne devons pas être dans l'émotion quand nous réfléchissons à ces questions. Nous devons nous demander que dit la Bible. Alors regardons ce que dit la Bible. Et le premier argument que je vais citer pour expliquer que dans la Bible, ce sont seulement les leaders de l'Église qui baptisent, ça sera les exemples de la Bible. Alors je vais tout d'abord vous mettre devant vous l'argument principal pour lequel certains chrétiens disent que ce n'est pas seulement les leaders de l'Église qui peuvent baptiser. Eh bien, les personnes diront, dans la Bible, il n'y a pas de prescription sur qui peut baptiser. Et il n'y a pas d'interdiction pour le chrétien lambda de baptiser. Il n'y a pas de prescription ou d'interdiction. Alors, si vous voulez, la faiblesse de cet argument, c'est que, comme nous l'avons vu dans la série dans cette série de l'Église sur le principe de régulation de la louange, dire la Bible ne l'interdit pas, ce n'est pas la façon dont le Seigneur nous appelle à réfléchir à nos pratiques ecclésiales. Par exemple, la Bible n'interdit nulle part de baptiser les inconvertis. Alors ça paraît un peu absurde parce que bon, la plupart des chrétiens ne feraient jamais ça, mais la Bible n'interdit pas de baptiser les inconvertis. La Bible n'interdit pas de baptiser les morts. Bien sûr, pourquoi est-ce que ces deux choses ne doivent pas être faites? Parce que dans la Bible, personne qui est mort n'est baptisé, personne qui est inconverti, mort spirituellement, est baptisé. Ça n'arrive jamais. La Bible n'interdit pas aux femmes de baptiser des hommes. La Bible n'interdit pas à des enfants de baptiser. La Bible n'interdit pas de se baptiser soi-même. La Bible n'interdit pas de baptiser les enfants. La Bible n'interdit pas toutes sortes de pratiques qui sont mauvaises, parce que si vous voulez, à partir du moment où on commence à vouloir une liste d'interdictions des choses que l'on ne doit pas faire, eh bien, elle serait interminable et on pourrait toujours concocter quelque chose qui va au-delà de cette liste. Ce n'est pas la manière dont Dieu fonctionne. La Bible n'est pas une longue liste d'interdictions. La Bible, ce sont des principes et des exemples de vie. Alors, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que la Bible interdit? La vraie question, c'est qu'est-ce que la Bible nous montre? Quelle est la pratique commune dans la Bible? Y a-t-il une pratique commune dans la Bible? Eh bien, je vais défendre aujourd'hui le fait que dans la Bible, ce sont seulement les hommes qui ont été spécialement envoyés par les leaders de l'Église et les leaders de l'Église eux-mêmes qui baptisent. Alors, pour vous en convaincre, tournez dans votre Bible. Si vous le souhaitez, je vais prendre des notes que j'ai fait sur une étude sur ce sujet. Premier argument, donc ce sont seulement des hommes, il n'y a jamais de femmes, avec des offices spécifiques de l'Église qui baptisent les nouveaux convertis. Alors, des offices spécifiques de l'Église ou en général dans le peuple de Dieu. Donc, Jean-Baptiste, par exemple, baptisé Matthieu 3, versets 1, 6, 13 et 16a. Jean-Baptiste était un prophète. Il n'était pas n'importe qui, il était un prophète et il baptisait. Ensuite, il y a les disciples, les apôtres.
Et ils étaient évidemment les apôtres de la Nouvelle Alliance. Il y a André, Pierre, Philippe, Nathanaël et Jean. On voit cela dans Jean, chapitre 1er, versets 35 et 40, et Jean 3, versets 22 à 23, et 4, versets 1 à 2. On voit aussi qu'il y avait Paul, qui était l'apôtre des gentils, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 14 à 16. Il y avait Paul, Timothée et Silas. Quand ils étaient dans le ministère, il y a eu des baptêmes, acte 18, versets 7 à 8, acte 9, 4 à 5. Et toutes ces personnes, eh bien, ils avaient un rôle particulier et unique dans l'Église. Ils étaient envoyés pour planter des églises, etc. Il y avait Pierre, l'apôtre des Juifs, acte 2, 38 à 42. Il y avait Philippe, qui était un évangéliste, acte 8, 12, 36, 38. Et on voit qu'il est un évangéliste en acte 21, 8. Alors certains diront, ah mais vous voyez, ce n'est pas que les leaders de l'Église qui baptisent, il y avait Philippe. Comme si Philippe, il avait un rôle vraiment qui ressemble à la plupart des chrétiens dans l'Église. Mais pas du tout. Si vous regardez le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4, chapitre 4, verset 11, il est dit que Christ a donné à l'Église des hommes avec des dons particuliers. Premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes et ensuite les pasteurs enseignants. Donc les évangélistes ont un rôle unique parmi ces 4 dons. Les évangélistes sont vraiment des personnes qui ont un don particulier, qui plantent des églises. On voit cela avec Philippe qui plante une église en Samarie, en acte 8. Donc les évangélistes n'étaient pas n'importe qui. On voit aussi dans le chapitre 6 des actes que les évangélistes qui étaient au nombre de 7, eh bien, ils reçoivent l'imposition des mains et ils sont envoyés par les apôtres. Jusqu'ici, on voit que quelqu'un qui baptise, eh bien, il est quelqu'un qui a un rôle particulier, qui est choisi par Dieu, qui est un meneur, qui est un enseignant, quelqu'un qui a reçu l'imposition des mains et quelqu'un qui est envoyé pour la mission. Ensuite, il y a Ananias, qui était à Damas. On le voit donc dans Acte 9, 17 à 19 et 22, 16. Ce sont des passages où on apprend des choses sur lui et sur le fait qu'il a baptisé Paul. Alors, certains diront, regardez, il y a Ananias qui a baptisé Paul. Alors, ce n'est pas Ananias qui est décédé au chapitre 5, parce qu'il avait menti. Non, c'est un autre Ananias. Et certains diront, bon, regardez, Ananias, il a baptisé Paul, donc n'importe qui peut baptiser Paul. Mais le problème, c'est que cette vue, elle ne prend pas en compte ce que la Bible nous dit sur Ananias. Et Ananias était aussi un leader de l'Église. Alors, pour s'en convaincre, on constate premièrement que Ananias, il avait au moins 2 qualifications qui sont parmi les qualifications requises pour être un ancien. Il était quelqu'un qui était pieux et dévoué et qui aussi avait une très bonne réputation avec ceux en dehors. Donc on voit ça dans 1 Timothée 3, 7 et Tite 1, 8 en ce qui concerne les qualifications. Et par exemple, en Acte 22, 12, il est dit qu'il était un homme pieux par le standard de la loi et il avait une bonne réputation pour les Juifs qui vivaient dans sa ville. On voit aussi que Ananias a eu une vision de Jésus, Acte 9, 10, qui est unique dans le Nouveau Testament et qui n'est pas donné à n'importe qui. On voit, donc cela est mentionné par exemple pour Pierre, pour Paul et pour Jean. Ce n'est vraiment pas quelque chose de commun. On voit que Ananias a imposé les mains à Saül, qui devint donc Paul, en Acte 9, 17. Ce qui était typiquement fait par les apôtres et les anciens. Voir Acte 6, 6, 13, 3 et 1 Timothée 4, 14. Quatrièmement, Ananias a été utilisé pour transmettre le Saint-Esprit à Saul. On voit cela dans Acte 9, 17 et ça c'est typique du ministère des apôtres. Actes 8, 14, 15 et 18. Enfin, on voit que Ananias a miraculeusement guéri la cécité de Paul. On voit cela dans Actes 9, 18 et 22, 13. Et enfin, selon la tradition de l'Église, l'histoire de l'Église, eh bien, Ananias a évangélisé Damas et il est devenu le pasteur de cette région, un des leaders de l'église de Damas, comme l'écrit M. MacArthur dans ses notes. Donc vraiment, il n'y a absolument rien qui supporte la vue selon laquelle Ananias était un chrétien comme les autres. C'était un meneur de l'église. Alors, une autre observation que je ferai,
vis-à-vis de ceux qui baptisent leurs propres enfants, qui disent que oui, c'est possible de baptiser les gens dans sa famille, etc. Si l'on constate les passages qui parlent des familles qui ont été baptisées, par exemple dans Actes 16, 14, 15 et versets 31 à 34, où il y a des familles qui sont baptisées parce qu'elles ont cru, donc chaque membre de la famille croit, donc ils sont baptisés en famille, eh bien, le mot baptisé est utilisé à la voix passive. Lui et sa famille furent baptisés. Donc on voit bien que cette famille, ce n'était pas, voilà, le père est baptisé et ensuite il baptise sa famille. Non, tout était écrit à la voix passive. En d'autres termes, c'est bel et bien Paul et ceux qui étaient dans son équipe missionnaire qui ont baptisé. Il n'y avait pas de père qui baptise ses enfants. Cela ne se trouvait pas ici. Alors le deuxième argument qui montre que le baptême doit être réalisé par des meneurs de l'Église, après avoir vu que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mentionné pour un baptême, c'est toujours quelqu'un qui a un rôle particulier et qui est un homme dans l'Église. Le deuxième argument, c'est que le baptême, eh bien, tout comme la Sainte Seine, c'est un des deux sacrements de l'Église, et ces deux sacrements doivent être réalisés par les anciens de l'Église, parce que ce sont eux qui gardent l'Église locale. Alors, dans la plupart des églises, ce sont les anciens, ce sont les pasteurs qui vont diriger la Sainte Seine, qui vont prier pour les éléments, qui vont se regrouper. Alors, peut-être qu'ils seront distribués par des diacres, ça dépend des églises, mais de façon générale, ceux qui dirigent la Sainte Seine, ce sont les pasteurs. De la même manière, pour être cohérent, il faudrait que le baptême soit aussi dirigé par les anciens et les anciens seulement. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Bon, on voit premièrement que dans 1 Corinthiens 4, verset 1, il est écrit que les pasteurs sont des serviteurs de Christ et ce sont ceux qui ont un rôle unique pour garder les mystères de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont un rôle unique pour garder les mystères du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, les mystères divins. Donc ils ont vraiment un rôle particulier dans l'Église. Ils sont appelés à garder l'Église, à surveiller l'Église, à diriger l'Église, à être les pasteurs, les bergers de l'Église, Christ étant le grand pasteur. Alors si vous le voulez, puisque les pasteurs sont des bergers, et que, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, le baptême c'est la porte d'entrée dans l'Église locale, acte 2, les nouveaux convertis, les inconvertis entendent l'Évangile, ils se convertissent par la puissance du Saint-Esprit, ensuite ils sont baptisés et ensuite ils rejoignent l'Église locale. Le baptême, c'est le témoignage qu'on a accepté Christ en public et ensuite on rejoint l'Église locale. Maintenant, qui est-ce qui garde l'Église locale? L'Église locale est gardée par les pasteurs. Hébreux 13, versets 7 à 17, c'est eux qui vont rendre compte pour tout le troupeau qui est au milieu d'eux. Et donc, ceux qui doivent garder le baptême et faire en sorte de tout leur possible que ceux qui sont baptisés sont des convertis et non des inconvertis, ce sont les anciens, ce sont les pasteurs, c'est eux qui gardent le troupeau. Ce n'est pas n'importe qui va faire rentrer dans l'église des nouveaux convertis, non, ce sont les pasteurs. Et puisque le baptême est la porte d'entrée dans l'église locale pour devenir membre, eh bien ce sont les pasteurs qui doivent garder ces deux sacrements de la Nouvelle Alliance. Troisième argument, eh bien, c'est aussi important de constater que si les pasteurs gardent l'ordonnance du baptême, eh bien cela minimisera le péché, parce que ce sont eux qui ont le plus de connaissance de la parole, ce sont eux qui ont un discernement, ce sont eux qui pourront minimiser le péché en faisant en sorte que, comme je viens de le dire, eh bien il n'y aura pas d'inconvertis dans le troupeau. Donc, pour résumer, premièrement, dans la Bible, les seules personnes qui baptisent, ce sont des hommes, et ce sont des hommes avec un rôle unique, comme des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, donc ceux qui plantent des églises. Deuxièmement, les anciens sont ceux qui gardent les sacrements du baptême et de la Sainte Seine, et donc il convient que le baptême soit gardé comme un des mystères révélés dans le Nouveau Testament par les anciens. Et troisièmement, le baptême est relié avec
le fait de devenir membre de l'Église, le troupeau étant gardé par les anciens, ce sont les anciens qui doivent garder la porte d'entrée au troupeau. Alors j'aimerais répondre à quelques objections. Premièrement, certains diront, oui, mais dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il est dit à l'Église, allez et faites des disciples de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, tout simplement, ce commandement n'a pas été donné à tous les chrétiens, il a été donné aux apôtres, dans le contexte. Et les apôtres étaient les leaders de l'Église quand elle venait de naître. Donc, la meilleure interprétation n'est pas de dire que ce passage est écrit pour tous les chrétiens, la meilleure interprétation est de dire que ce passage est écrit aux apôtres, qui étaient les leaders de l'Église. Et donc, il s'applique, bien entendu, dans une certaine mesure à l'Église. Les pasteurs de l'Église locale ont reçu cette vision pour l'Église locale, c'est d'être de ceux qui envoient des témoins dans toutes les nations, et de témoigner dans leur propre nation, et dans leur propre quartier, etc. Et il y aura des baptêmes dans l'Église locale. Et bien entendu, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que ce passage de l'Évangile, selon Matthieu, eh bien, il s'applique pour les chrétiens dans la mesure où les épîtres font écho à ce commandement pour le chrétien lambda. Et oui, dans les épîtres, effectivement, nous voyons que le chrétien est appelé à être un témoin et parler de sa foi, mais nous ne voyons jamais que le chrétien est appelé à prendre les choses en main de lui-même et baptiser, voilà, dans sa baignoire ou de baptiser chez lui un ami. Non, le baptême, il doit être fait dans une église locale. Alors si cette église locale est une église de maison, eh bien le baptême peut être fait dans une baignoire, ce n'est pas mon point. Mais ce que j'emphase, c'est que le baptême est toujours dans le contexte d'une église locale, afin que le nouveau converti soit attaché à une église locale dès qu'il vient à Christ. Alors il y a des exceptions, comme par exemple si vous êtes dans le désert et que vous êtes en train de voyager vers votre pays natal où il n'y a pas d'église, comme l'Éthiopien de Acte 8, mais cela ne signifie pas que ces exceptions doivent devenir la règle. Alors, la deuxième, une autre objection qui est utilisée, c'est de dire que nous sommes tous des prêtres, nous sommes tous des sacrificateurs dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2,9, et que donc, puisque nous sommes tous des sacrificateurs, nous pouvons tous réaliser le baptême, que ce n'est pas le pasteur, le sacrificateur, le prêtre si vous voulez, voilà, le pasteur, le meneur de l'église qui peut le faire, parce que nous sommes tous sacrificateurs. Alors Kevin de Jong a bien répondu à cette objection, hein. Il a dit que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient aussi appelés un royaume de prêtres, nous voyons ça dans Exode 19,6. Et pourtant, cela n'a pas empêché qu'une tribu de prêtres soit mise à part pour des fonctions spécifiques. Voyez-vous donc, dans l'Ancien Testament déjà, les Juifs, les croyants étaient appelés des prêtres, un royaume de prêtres, et cela ne les a pas empêchés de ne pas pouvoir réaliser certaines fonctions qui étaient données simplement à une tribu d'Israël. De la même manière, aujourd'hui, les chrétiens sont un royaume de sacrificateurs, mais cela ne signifie pas que les privilèges et les responsabilités qui sont uniquement donnés aux dirigeants de l'Église, eh bien, sont les mêmes pour tous les chrétiens. Cela signifie que nous avons tous accès au Saint des Saints, à Dieu par Jésus-Christ qui a brisé le voile. C'est là la réponse principale que la Bible donne à cette objection. Alors, une autre objection, c'est de dire que Paul dit dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, il dira qu'il a baptisé certaines personnes et certains diront, voilà, on ne sait pas qui a baptisé les autres personnes mentionnées dans le contexte, alors cela signifie qu'il n'y a pas d'importance pour le baptême. Le problème, c'est que c'est un argument du silence. Le fait que certaines personnes soient baptisées dans le Nouveau Testament et qu'on ne nous dit pas toujours qui les a baptisées, cela ne signifie pas que tout le monde peut les baptiser. C'est un argument qui est tiré du silence. La meilleure approche vis-à-vis du passage où il est dit que certaines personnes sont baptisées et nous ne savons pas qui les a baptisées, eh bien, c'est de supposer que ces baptêmes sont cohérents avec tous les autres baptêmes de la Bible. Et les baptêmes de la Bible, comme je l'ai dit, ils sont toujours réalisés par des personnes qui ont reçu l'imposition des mains, des personnes qui sont envoyées pour le ministère. Alors j'aimerais vous encourager. Que ferez-vous ? Est-ce que vous rechercherez à faire ce que la Bible nous montre ? Et ce que la Bible nous montre, eh bien, ce sont des hommes qui baptisent et des hommes qui sont des meneurs du peuple de Dieu.
Voilà, donc c'était le point de vue biblique de connaîtrepourvivre.com sur cette question. Merci de nous avoir suivis. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Aimez cette vidéo, partagez-la à d'autres autour de vous. Je vous encourage aussi à devenir membre de notre groupe Disciples de Jésus sur Facebook et à visiter connaîtrepourvivre.com, un site chrétien qui vous aidera à connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que le plus important c'est d'aimer nos frères et sœurs en Christ quelle que soit leur vue sur le baptême, même si nous pouvons avoir des discussions fructueuses et encourageantes sur le sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.